Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais une autre idée de vidéo qui va sortir normalement cette semaine. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire. J'avais envie de faire une série où je parlais de tous les personnages les plus stylés de chaque série. Donc je voulais commencer avec Naruto, faire après d'autres séries que vous choisiriez. Et du coup, je me suis dit, bah, pour la première, je vais faire les personnages que je trouve les plus stylés de ma mangatech. Donc on va voir, j'en ai sélectionné 20, alors il y aurait pu en avoir beaucoup plus, donc il va sûrement en manquer, désolé, mais sinon la vidéo va durer trop de temps. Donc je viens de faire les 20 premiers qui sont passés par ma tête. Je sais pas si ça se dit, bref. Et du coup, on va voir ça ensemble, au moins ça donnera peut-être envie à certains de lire des œuvres, parce que quand on voit certains personnages, ça nous donne peut-être envie, ou pas. Et voilà, on va commencer tout de suite. Alors attention, parce qu'il y aura peut-être des personnages que vous connaissez pas du tout, donc qui peuvent peut-être vous spoil, je sais pas trop comment, mais ça peut vous spoiler. Donc on va commencer tout de suite après cette intro de 14 minutes et 40 000 secondes. C'est parti. Je vais essayer de faire ça rapidement pour qu'au final vous profitiez plus du dessin que de mon blabla. Et donc je commence avec Naruto. Alors il n'y aura pas de classement dans cette vidéo, mais j'ai mis Naruto en premier parce que je trouve qu'il a beaucoup de flow. C'est celui pour moi, enfin pas pour moi qui a le plus de flow, mais ça fait partie des personnages qui a le plus de flow de ma mangatech. Puisqu'il a différentes phases. Il a sa phase d'enfant où il grandit petit à petit, mais dès qu'il passe à l'âge adulte et à l'âge d'adolescent et après à l'âge adulte, je trouve qu'il dégage quelque chose vraiment de fou, et c'est pour ça que je l'ai suivi et qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont suivi parce qu'il dégage quelque chose. Il y a différentes phases aussi, et ça nous permet de l'aimer sous ces différentes formes avec quand il est en mode crapaud, je sais plus du tout le nom parce que j'ai lu il y a au moins 15 ans, donc désolé si je me souviens pas du nom. Et aussi quand il a le chakra de Quibi. Quibi, je pense que je le dis mal. Quibi, je sais pas, je pense que je le dis mal, j'arrive pas à le dire. Et où il a carrément du flow, enfin il se transforme complètement. Et j'aime beaucoup toutes ces transformations autour de lui, même si à la fin il reste qu'un seul Naruto, celui qui aime ses proches, etc. etc. Et c'est souvent peut-être ce qui va le sauver. Voilà, on va enchaîner avec le deuxième. On enchaîne du coup avec ce qui est devenu, je pense, par contre cette fois, mon personnage préféré, enfin celui qui a le plus de flow à mes yeux, parce que tout le monde pourrait, entre guillemets, se rapprocher de lui. C'est Kitano Ken, donc de Sunken Rock, que voilà, quand j'ai fini l'œuvre et même au cours de l'œuvre, j'ai de plus en plus surkiffé. J'avais envie d'avoir les mêmes boucles d'oreilles que lui, je l'ai déjà répété, j'avais envie d'avoir la même coupe que lui. Je trouve que bah, le fait d'être en costume pour un homme, entre guillemets, hein, c'est le summum de la classe. Même si être tout le temps après en costume, peut-être que ça nique un peu le fait d'être justement en costume. Mais lui, il y est presque tout le temps, et des fois il est en survêt. Donc c'est ça aussi qui fait que quand il se remet en costume, on sait que ça va pas déconner et qu'il va pas falloir trop rigoler. Et donc du coup, je kiffe, ultra balèze, des muscles comme on aimerait, enfin je sais pas si on aimerait tous avoir des muscles comme ça parce que ça fait peut-être beaucoup, mais être aussi taillé que lui, être aussi fort que lui, enfin voilà, c'est la classe. Kitano Ken, c'est la classe. Donc voilà, un peu con, mais enfin vite fait, ce qu'il faut quoi, juste ce qu'il faut. Et voilà, donc j'étais obligé de le mettre. Ensuite, je vais mettre vite fait, enfin entre guillemets, un petit duo donc de Tokyo Revenger, et je pense que tout le monde aura deviné de qui je veux parler. Je parle bien sûr de Mickey et de Draken. Déjà, seuls, ils ont grave du flow aussi. Franchement, moi je préfère Mickey à Draken, mais les deux se complètent parfaitement. Et Mickey, pareil, je l'aime trop parce que quand j'étais petit, j'étais plus petit, je pense, et du coup je faisais sa taille, et j'étais un peu blond aussi, donc
j'ai ce rapprochement. Pour l'instant, il y a 3 blonds quand même, c'est un peu chelou. Mais est-ce que je m'aime? Je sais pas. Non, non, mais du coup, Mickey, il y a trop de flow. Enfin, il peut défoncer un peu qui il veut et en plus avec les mains dans les poches. Donc c'est quand même très très fort. Et il a pas du tout justement sur son visage d'expression faciale qui montre qu'il peut t'arracher en deux. Il est à la cool, il est toujours souriant et au final il peut t'éclater, donc c'est ça que j'aime chez Mickey. Et à l'inverse, Draken, bah lui c'est on va dire le bras droit de Mickey qui montre justement qu'il faut pas trop casser les couilles. Et voilà, pareil, lui aussi c'est un monstre en baston et il est hyper grand et il a, je sais pas, il dégage une aura un peu particulière et du coup j'aime également beaucoup ce personnage, donc j'ai mis ce petit duo pour Tokyo Revenger. Vous inquiétez pas, on va pas faire toutes les séries, mais il y en a pas mal dans ma mangatech qu'on va voir. Mais il y a beaucoup de personnages aussi de une seule série qu'on va découvrir. Et pour Naruto, ce n'était pas terminé. On verra ça juste après. Ensuite, j'ai mis Thorfinn, donc de Vinland Saga, même si franchement dans Thorfinn j'aurais pu mettre également 4-5 autres personnages dedans qui sont très très charismatiques et qui dégagent quelque chose de fort. Là, pour moi, Thorfinn, c'est pareil. C'est quelqu'un qui impressionne justement dès qu'on le voit. Euh, Enfin, surtout, on entend parler de lui et du coup, via ses exploits de guerrier, on sait tout de suite qui il est malgré son jeune âge. Et le gars a 16 ans, mais il a tué des milliers de personnes sans sourciller une seule fois. Et après, il y a un gros turnover justement, justement dans la deuxième partie de l'anime qui sort bientôt et j'ai hâte de le voir, même si j'ai déjà lu le manga, je sais ce qui va se passer. Mais du coup, Thorfinn, j'aime beaucoup, j'aime énormément ce personnage. Enfin voilà, et je l'apprécie de plus en plus au fil de l'œuvre. Et c'est ce qui fait un bon perso et il dégage quelque chose de fort, même s'il a des habits du Moyen-Âge, peut-être de l'époque viking. Mais ouais, il a trop de flow. Encore un blond, c'est bizarre quand même. J'ai un problème, je pense. C'est bizarre. Ensuite, je mets donc 2 autres personnages également de Kaiju Number 8. Le premier, c'est Gen Narumi. Enfin voilà, j'ai vu ce perso. J'ai tout de suite eu un petit coup de cœur pour lui. Pourquoi? Parce que il joue à la console, c'est un fainéant. Et au final, il est extra fort. Donc j'ai tout de suite kiffé ce petit perso. Je trouve qu'il voilà, pareil, il a beaucoup trop de flow pour moi. Il range pas sa chambre. Enfin, il y a plein de petits trucs avec lesquels j'ai des ressemblances que des fois ma chambre ça peut être un peu le bazar. Je vais ranger, vous inquiétez pas, je vais ranger. Mais du coup, ouais, je surkiffe ce perso. Enfin, comme je vous dis, il y a plein de caractéristiques qui font que je l'aime. Je trouve il a trop de flow, vraiment, il a vraiment trop de flow, je me répète, mais quand je l'ai vu, j'ai tout de suite dit que ça allait être un perso hyper important et bien joué à l'auteur. Et ensuite, le deuxième, bien sûr, c'est Soshiro Oshana. Je ne savais plus son nom, pardon, du coup je le regardais. Pareil, qui vient de Kaiju Number 8, et la même chose, ça m'a fait exactement la même. Il me fait penser un peu à Levi de l'attaque des titans, et donc du coup je l'ai associé à Levi, et il se bat avec 2 épées, un peu comme dans l'attaque des titans. Il est très très fort au corps à corps, un peu comme Levi. Il est petit, un peu comme Levi. Il est puissant, un peu comme Levi. Et Levi, c'est la classe, donc lui, c'est également la classe. Faudrait faire un duel entre les deux, même si bon, mon cœur va à Levi forcément. Et du coup, j'aurais pu le mettre parce que j'ai l'attaque des titans 34, mais ça compte pas. Il faut quand même une bonne partie de la série. Mais c'est vrai que vu que j'ai pas l'attaque des titans, je l'ai pas mis, mais forcément Levi là, bref. Mais ces 2 personnages de Kaiju font, enfin, que c'est pour ça qu'on regarde également.
Donc du coup, voilà, enfin si vous connaissez pas, enfin le premier, vous allez le voir dans le tome, le deuxième pardon, vous allez le voir dans le tome 2 et le premier vous allez le voir dans le tome, je sais pas, 5, 6, peut-être 7, je sais pas trop, mais vous verrez, il est au-dessus du deuxième, le premier est au-dessus du deuxième. Ensuite, on repart sur un personnage de Naruto avec Kimimaro pardon, Naguya. C'est un personnage, c'était mon first one avant justement Kitanoken. Je me souviens que quand j'avais lu Naruto, j'avais extrêmement bien aimé son chara design, la façon de se battre et le fait qu'il ait tout donné entre guillemets pour Orochimaru pour qu'il il réussisse ses expériences. Le mec se bat avec ses os. Enfin, je sais pas, je trouvais ça ultra stylé. Je trouve toujours ça ultra stylé. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je sais pas, j'aimais. Ouais, son chara design, le fait qu'il ait un petit kimono, une petite corde, deux petits points rouges ici et des tresses. Enfin, je trouvais qu'il avait trop de classe quand j'étais petit et même toujours maintenant, je trouve qu'il a trop de classe, même s'il y a d'autres personnages, je pense, qui sont passés devant lui. Il faudrait que je relise, mais on le voit pas beaucoup dans Naruto. Mais il est ultra fort. Il est ultra fort. Enfin voilà, malheureusement, il meurt à cause de quelque chose. Enfin voilà, vous verrez. Hein. Mais pour ceux qui ne savent pas. Mais ouais, ultra stylé. J'avais bien kiffé. Pareil pour Naruto, il y en a un deuxième, enfin il y en a un troisième, pardon, un troisième personnage qu'on va voir tout de suite, qui se nomme Sasori et qui est une marionnette humaine. Et quand je l'avais vu, pareil, j'ai eu le même ressenti de toute façon sur tous les personnages, j'ai eu le même ressenti au premier coup d'œil sur le perso. Je le trouvais ultra stylé, enfin le vrai Sasori on va dire, le vrai Sasori que je trouve vraiment hyper classe, avec sa tête d'enfant alors qu'il a 35 ans le mec, il a une tête d'enfant, stop les mails. Et voilà, enfin beaucoup de classe, en fait il a tout donné. Enfin, il s'est lui-même entre guillemets transformé en marionnette parce qu'il adore ça et il a entre guillemets mis son potentiel au maximum pour pouvoir tuer n'importe qui et je trouvais son histoire vraiment excellente, un peu touchante et du coup j'ai beaucoup aimé Sasori comme personnage et j'ai hâte de relire Naruto parce qu'en ce moment on parle beaucoup de Naruto, moi-même je parle beaucoup de Naruto et en fait dans Naruto il y a un nombre incalculable de personnages. Forcément enfin Rock Lee il fait partie d'un personnage que j'aime énormément, Minato le père de Naruto aussi, Kakashi, le premier méchant qui bute Naruto et il est également, enfin j'ai oublié son nom alors que tout le monde connaît son nom, mais bref Naruto c'est quelque chose et du coup j'ai hâte justement de vous faire un petit top 10 ou un petit top, je pense on va faire des top 10 de personnages les plus stylés par série. Donc dites-moi si vous êtes chaud pour cette idée là, moi ça me motive énormément et on va continuer du coup le reste de la liste de ma Mangatech tout de suite. Ensuite j'ai mis Yakimaru de Dororo, que ça soit dans le manga ou dans l'animé, je trouve surtout dans l'animé, puisque forcément il a été un peu redessiné et remis au goût du jour, je le trouve très stylé. J'aime beaucoup sa tenue, enfin son kimono avec des encres dessus, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est très beau. Je vous montrerai des images, j'ai pas besoin de montrer le livre, mais je trouve, je trouve ça bien classe. Je pourrais avoir cette chemise là sur moi en été et je surkifferais parce que même les couleurs en tout cas utilisées dans l'animé sont très jolies. Son histoire, son parcours, etc. font qu'on peut que apprécier ce personnage et il m'a marqué. J'ai été touché par son histoire également. Donc Yakimaru, si vous avez toujours pas lu Dororo, grand classique, lisez-le ou je viens chez vous pour vous le raconter, pour vous le lire, pour vous endormir, je sais pas, mais faire une petite comptine de Dororo. Bref, lisez-le. Voilà, c'est tout. Je vais pas faire de menaces, mais lisez-le. Ensuite, on a un personnage également qui
se transforme au fil de ses raclées, et ça c'est excellent parce que plus il se fait défoncer, plus il se métamorphose entre guillemets et plus il est stylé. Je veux bien sûr parler de Genos, donc l'ami, le meilleur pote, l'apprenti pardon de Saitama de One Punch Man. Voilà, que je trouve ultra classe aussi, franchement. En plus, avec le dessin de Murata, franchement, il est encore plus sublimé. Et à chaque fois, il fait des planches de fou avec Genos, malgré le fait que, comme je vous dis, il se fasse toujours défoncer. Genos, il est hyper important parce que sans Genos, il n'y a peut-être pas de. Enfin, Saitama est peut-être moins drôle, et puisque lui, il prend tout au pied de la lettre, alors que Saitama des fois il sait pas trop quoi répondre à ces questions, parce que Genos en fait il veut acquérir la puissance de Saitama, et du coup à chaque fois il lui demande des conseils, et Saitama il dit un peu des conneries qui lui passent par la tête, et lui il prend ça au pied de la lettre, il écrit tout, il est à fond dedans, il repart travailler, et au final il se fait quand même défoncer, alors que de base Genos, en fait c'est marrant parce qu'avec Genos on a tous cette impression qu'il est ultra puissant, mais à chaque fois il se fait toujours défoncer. Donc au final, quel est son vrai niveau? Tu vois, c'est peut-être le mec il est fort, hein, mais peut-être que d'un côté il est pas aussi fort qu'on le croit. Mais même si j'aimerais bien qu'il soit ultra puissant et qu'il évite de se faire défoncer. Mais ouais, j'aime beaucoup. Et pareil, dans One Punch, on peut mettre 3-4 autres personnages ultra stylés, comme Garo, comme un autre le champion de l'arène, là, je sais plus quand ils font le petit tournoi dans la saison 2. Mais bref, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Mais Genos, j'étais obligé de le mettre, je sais pas, j'ai tout de suite pensé à lui aussi. Donc voilà, lisez aussi One Punch, même si en ce moment c'est pourri. Mais en tout cas, regardez la saison 1. Si elle est toujours sur Netflix, je pense pas. Mais regardez la saison 1, elle est excellente, la saison 2 moins. Mais voilà, on a hâte de voir quand même la saison 3. On va voir. On verra. Ensuite, j'ai mis un petit joueur de foot, et j'ai mis donc Hitoshi Rin de Blue Lock. Voilà, pareil, dans Blue Lock, j'aurais pu en mettre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aurais pu faire une équipe de foot en fait avec les joueurs de Blue Lock, tellement ils ont du flow, et à chaque fois qu'il y a un personnage qui sort de Blue Lock, il a trop de flow. En plus, là c'est spoil, mais attention, bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes, mais il y a en tout cas un personnage qui a été dessiné qui ressemble énormément à Mbappé. Fin du spoil. Voilà, donc du coup j'ai hâte de voir la suite de Blue Lock, qui prend des ampleurs vraiment magnifiques. L'auteur, pour l'instant, il fait un sans faute. J'espère que ça va suivre parce que on part dans un délire complètement différent, un peu complètement différent de ce qui se passe. De ce qui se passait, on va dire, vite fait. Mais du coup, c'est ultra bien. J'aurais trop aimé faire Blue Lock moi dans la vraie vie pour me surpasser. Et ça me faisait un peu penser aux détections que j'ai pu faire quand j'étais un peu plus petit. Mais voilà, franchement, Itoshirin, il a beaucoup de flow. Son frère, il est au Real Madrid, lui, il cherche à détruire son frère. Parce que son frère, il s'est un peu foutu de sa gueule, on va dire, entre guillemets. Et lui, du coup, il cherche à être le meilleur attaquant comme tous ceux qui sont dans Blue Lock, mais lui, on sent qu'il peut. Lui, on sent et on sait que normalement, il a tout le potentiel pour y arriver, alors que d'autres personnages, ils se sont vraiment améliorés au fil du temps, et beaucoup améliorés, comme peut-être le héros Izagi. Mais du coup, franchement, Itoshirin, c'est un excellent personnage. Il a toute son importance quand en plus il devient fou, et qu'il est attiré vers le but, et avec son envie de marquer, il se transforme complètement. Et lisez Blue Lock, pareil, si vous n'avez pas lu, lisez-le. Ensuite, j'ai mis deux personnages de Jujutsu Kaisen, mais pas ceux auxquels tout le monde pense. J'ai mis Kento Nanami, qui est un pote de Gojo, que je trouve ultra stylé, avec ses petits costumes, ses petites lunettes, et voilà, et sa façon de combattre avec son échelle au 1/7, il y a une échelle de 7, et c'est sa façon de se battre que j'aime beaucoup. Je trouve que il y a un peu de la réflexion dans la façon dont avait été expliqué, en tout cas sa technique à lui. Voilà, je le trouve très stylé. Il est à un moment donné le professeur de
Yuji Itadori. Et du coup, franchement, je le trouve vraiment pareil, très charismatique. Je trouve qu'il a beaucoup de flow. Et enfin voilà, du coup, je l'ai mis dans cette petite vidéo parce que je l'aime beaucoup. Et même si Gojo mérite peut-être plus sa place, moi j'ai vraiment aimé ce personnage là aussi. Voilà, bah, tout simplement je l'ai mis. Et le deuxième personnage, alors là attention aussi pareil, spoiler, puisque je pense que personne l'a vu ou personne l'a... Ou si peut-être si les gens l'ont vu quand même en fait. Si les gens l'ont vu en fait, c'est sorti donc... Enfin pour ceux qui sont à jour c'est pas un spoiler. C'est Toji Fujiguro, donc il y en a qui ont fait le rapprochement avec le dernier nom qui je trouve est ultra stylé. Donc on espère tous que Fujiguro fils sera en tout cas aussi classe que le père. Le mec a tout balancé. Mais voilà, en plus il se bat sans, enfin pas sans pouvoir magique, mais sans une once je sais plus comment ils appellent ça, de démon en eux, ou je sais pas trop, j'ai oublié le terme exact, pardon. Mais voilà, je le trouvais ultra stylé quand je l'ai vu, sa façon de combattre, le fait qu'il puisse, enfin qu'il ait différentes armes, etc. Je le trouvais ultra classe. Enfin voilà, et peut-être qu'on le reverra pour ceux qui sont un jour et qui n'ont pas lu les scans. Peut-être que Gege Akutami vous a réservé une petite surprise. Voilà, j'en dis pas plus. Ensuite, on a donc 3 personnages de Kingdom en la présence, en la présente personne. J'ai dit des trucs, je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça, je suis une vraie merde. En la présence du coup de Shin, de Kyukai, la seule fille des personnages les plus stylés, donc Kyukai, et Uki, voilà, donc on a Shin le héros, Uki, donc c'est le modèle de Shin, hein, celui auquel il aspire sa grandeur et ses rêves. Voilà, Uki qui est l'exemple pour Shin et qui Shin veut devenir Uki et Uki veut entre guillemets presque que Shin devienne comme lui, hein, un petit peu, légèrement on va dire. Et donc Kyukai que pareil je l'ai vu, j'ai trouvé ce personnage là vraiment excellent. Et justement dans Kingdom c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'il y a des persos féminins ultra stylés. Et peut-être que du coup je ferai un jour des personnages, les personnages féminins les plus stylés de ma mangatech, peut-être, je ne sais pas, parce que là j'ai presque mis que des mecs. J'aurais peut-être dû faire la part des deux, tiens, j'aurais peut-être dû mettre garçon et filles, comme ça au moins on aurait eu un petit équilibre, hein, puisque maintenant c'est l'équité homme-femme. Le gars est blasé. Non, c'est bien, excusez-moi les féministes, hein, désolé. Du coup, voilà, Kyukai avec sa façon de combattre entre guillemets en dansant, que je trouve ultra classe. Le fait qu'elle ait cette petite, son petit point faible qui fait qu'elle peut pas non plus être ultra cheatée. Ça j'aime beaucoup. Qui pourrait être la fille de Levi, hein, limite également encore une fois. Mais voilà, que je trouve ultra classe. J'aime beaucoup. J'espère qu'elle va sortir avec Shin, voilà, j'espère que ça sera sa meuf, même si Shin il a aussi peut-être une autre fille qui l'aime, hein, tout simplement, enfin pas lui mais qu'elle l'aime. Voilà, et voilà, Shin, un développement extraordinaire, il est passé de petit gringalet à adolescent déjà hyper costaud. Bien sûr en espérant, et je pense que ça va être à peu près ça qui va ressembler à justement Uki, donc un des 7 plus grands généraux sous les cieux. Voilà, tout simplement, beaucoup de flow, trop de flow, ultra baraqué, ultra baraque, c'est voilà, le mec c'est un forain, mais à l'époque de la Chine
la Chine de l'époque, hein, tout simplement. Mais voilà, ultra classe, ultra stylé, qui a des convictions et des valeurs tout simplement très bonnes, hein, voilà, il est pas méchant, etc. etc. Mais voilà, donc j'ai mis ces 3 personnages là de Kingdom parce que j'étais obligé de mettre des persos de Kingdom. Si je mettais pas des persos de Kingdom là, par contre, même moi, j'aurais fait le montage, je me serais dit, mais non, j'ai oublié ça. Peut-être que là, je me dirais ça avec d'autres personnages. Par exemple, j'en ai mis aucun de Doro et de Doro parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps, mais forcément, tous les personnages de Doro et Doro, même en eux-mêmes, ils sont stylés, ils sont ultra classe. Bref, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo quand j'aurai fini de lire toute l'œuvre. Mais voilà. On va s'arrêter sur ces 3 personnages là de Kingdom, donc Shin, Kyukai et Uki. Donc voilà, du coup j'espère que la vidéo vous a plu, c'était pas forcément prévu, donc peut-être qu'elle ne plaira pas. Moi je l'ai bien kiffé en fait au final la faire, donc je suis très content. Dites-moi, comme je vous l'ai dit en commentaire, si vous préférez que la prochaine vidéo, ça sera, enfin sur ce même thème, ça soit soit les personnages féminins avec le plus de flow, ou soit les personnages de Naruto les plus stylés. Comme ça, on fera un petit vote, et en fonction du vote, je ferai peut-être un vote comme je fais un peu sur Instagram. Voilà, mais dites-moi si ça vous chauffe en tout cas que je fasse cette série-là, mais avec différentes œuvres. Voilà, que ça soit Naruto, que ça soit Dragon Ball, même si j'ai jamais lu, que ça soit One Piece, même si j'ai jamais lu, mais il y a des persos stylés. Enfin, je sais que Zoro, à chaque fois, il me fait de l'œil. Voilà, tout simplement. L'attaque des titans qu'on peut faire, enfin, on peut en faire plein. Donc, ça peut vraiment me faire une très bonne série aussi pour moi. Et je pense que je le ferai de toute façon, même s'il y en a qui veulent pas. Mais juste, vous choisirez. Et voilà, je vous ferai voter, je pense aussi, parce que ça peut être plus cool si vous donnez votre avis. Même si, là, vous pouvez le faire dans les commentaires. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!